J'ai passé la matinée à lire ces articles sur le FC Barcelone et je dois dire que j'en sors avec une impression vraiment étrange, presque schizophrène. Ah oui, Oui, on a l'histoire d'un club qui gagne, qui a retrouvé les sommets, mais qui, en même temps, semble sur le point d'imploser. C'est un vrai casse-tête, quoi. c'est exactement le mot. D'un côté, on a un succès sportif incontestable, et de l'autre, des bruits de couloir, des rumeurs d'une crise interne majeure qui sont de plus en plus forts. Et pour essayer de démêler tout ça, on a plusieurs sources. Oui, on s'est appuyé sur un article très fouillé de Goal.com qui relaie en fait des infos du média espagnol ABC, et on a aussi une analyse vidéo qui, elle, décortique toute la stratégie politique en coulisses. On a les pièces d'un puzzle assez complexe. Bon, alors notre but, ça va être d'assembler ce puzzle, de comprendre ce paradoxe. Pourquoi un entraîneur comme Hansi Flick, qui gagne tout, voudrait claquer la porte? Et comment la démission du président, Joan Laporta, vient s'imbriquer là-dedans. Parce que, visiblement, les deux histoires n'en font qu'une. Exactement. Alors commençons par le plus simple, ou ce qui devrait l'être, le terrain. Hansi Flick arrive à l'été 2024. Et là, l'effet est immédiat. Sa première saison est un quasi sans faute. C'est une démonstration. Ah oui. Il rafle le triplé national, champion d'Espagne, Coupe du Roi, La totale. Super Coupe d'Espagne, voilà. Sur la scène européenne, il emmène l'équipe jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui était assez inespéré. Et en plus, il est élu entraîneur de l'année en Liga. Logique. Logique. On peut dire que c'est une arrivée réussie. On pourrait se dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, en public d'ailleurs. Son discours est très lisse. Je crois qu'il a dit un truc du genre J'adore ce club, je suis heureux ici». C'est ça. La citation exacte, c'est « J'adore ce club et ses joueurs. Je suis très heureux ici et dans cette ville. Je donnerai le meilleur de moi-même. » Des mots qui sonnent un peu creux aujourd'hui quand on voit ce qui fuite. Bah oui, parce que la réalité, surtout dans cette deuxième saison, elle est... Beaucoup plus nuancé. C'est ça. Le tableau est moins parfait. En championnat, le Barça est deuxième, à 5 points du Real. Bon, c'est pas une catastrophe. Non, bien sûr. Mais c'est plus la domination de l'an dernier. On sent un peu plus de critiques sur le jeu. Il y a des blessures. Mais ça ne peut pas justifier une envie de partir. Non, les sources doivent pointer vers autre chose. Qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses? Et c'est là que ça devient fascinant. Le vrai problème, il n'est pas sur le terrain. Il est dans la tête de Flick, dans l'ambiance du club. Ah, Et l'article de Goal.com, en s'appuyant sur ABC, est sans équivoque. Des sources très proches de l'entraîneur le décrivent comme très fatigué. fatigué physiquement. Non, mentalement, usé et profondément frustré par la gestion interne au quotidien. Et la vraie bombe, c'est que ce n'est pas une idée récente. Pas du tout. C'est ça le point clé. Il aurait confié à son cercle privé, dès le mois de septembre, son intention de ne pas aller au bout de son contrat. Qui court jusqu'en 2027, c'est ça? Oui. Et il envisagerait de partir à la fin de la saison 2025-2026, donc bien avant. C'est une information capitale. Ça veut dire que le malaise est bien plus profond qu'une simple mauvaise passe. Il y a une fêlure sous le vernis des victoires. Une fêlure structurelle, tout à fait. Et ce sentiment d'être fatigué, ce n'est peut-être pas anodin. Un club comme le Barça, c'est une machine politique. Surtout avec un président qui vient de démissionner pour préparer sa réélection. L'ambiance doit être... Particulièrement lourde. On va y venir. Mais restons sur les frustrations de Flick. Qu'est-ce qui concrètement l'épuise à ce point? Parce que les articles sont très précis là-dessus. Ils sont même étonnamment détaillés. La frustration se cristallise autour d'un cas emblématique, celui du prodige, Lamine Yamal. D'accord. Mais ce qui est crucial de comprendre, et les sources insistent là-dessus, c'est qu'il n'y a aucun conflit personnel entre eux. Ils s'entendent bien. Le problème est ailleurs. Il est philosophique. Flick, c'est l'adepte de la rigueur allemande, du collectif avant tout. Et il ne supporte plus ce qu'il perçoit comme un traitement de faveur constant pour la jeune star. Et les exemples donnés sont assez hallucinants, en fait. Ah oui, On apprend qu'après un classico, toute l'équipe rentre à Barcelone, mais Yamal, lui, a été autorisé à s'envoler pour Milan. d'accord. Et il y a aussi des anecdotes du quotidien, comme le fait qu'il attendrait qu'on le serve à table ou qu'il utiliserait les voiturettes de golf réservées au staff. Ah oui, quand même. Ça peut paraître anecdotique, mais Bah oui. mis bout à bout, ça dessine le portrait d'un statut à part. Et ça heurte de plein fouet les principes de Flick. On parle aussi de ses engagements marketing, de son implication dans la Kings League de Piqué. Pour un coach qui prône la concentration maximale, c'est compliqué. C'est une source de dispersion inacceptable pour lui. Attends, je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. On parle de Lamine Yamal.
C'est un talent générationnel, peut-être le futur du club. Est-ce que le rôle d'un entraîneur moderne, ce n'est pas justement de savoir gérer ses statuts, de s'adapter plutôt que d'imposer une discipline rigide? Est-ce que Flick n'est pas un peu vieille école sur ce coup-là? C'est toute la question et c'est un débat passionnant. On pourrait dire que oui, il manque peut-être de souplesse, mais de son point de vue, et c'est ce que les sources retranscrivent, c'est un non-sujet. Pour lui, à la seconde où on accorde une exception, même au plus grand génie, on affaiblit l'institution. On affaiblit le collectif. Sa ligne est claire. Très clair. Il cherche à construire, je cite, une vie de groupe saine et une gestion équitable. C'est passe-droit pour lui, c'est un poison. C'est un véritable choc des cultures. Et le plus grave, c'est qu'il se sentirait seul dans ce combat. C'est le point de rupture. Sa frustration est décuplée parce qu'il sent que sa direction ne le soutient pas sur ces questions. Il a l'impression de prêcher dans le désert. Et c'est là qu'on en revient à la politique. Pour comprendre pourquoi la direction est si frileuse, il faut regarder qui est aux commandes. Et ça nous amène directement à Joan Laporta. Voilà, le séisme politique. Joan Laporta, le président qui a démissionné. Vu de l'extérieur, ça ressemble à un capitaine qui quitte le navire. Sauf que ce n'est pas ça du tout. Et les sources sont très claires là-dessus. C'est une manœuvre prévue et même... Obligatoire. Oui, l'article 42F du règlement du club l'oblige à démissionner pour avoir le droit de se présenter à sa propre réélection. C'est pour éviter qu'un président en exercice utilise les ressources du club pour faire campagne. Intérimaire, dirigée par le vice-président Rafa Yuste. Qui gère les affaires courantes. Exactement. Mais attention, leur pouvoir est très limité. Ils peuvent payer les salaires, s'assurer que tout tourne, mais ils ne peuvent prendre aucune décision stratégique. Pas de vente de joueurs, pas d'achat, et surtout, pas de changement d'entraîneur. Le club est en pilote automatique jusqu'en mars. En quelque sorte, oui. Ce qui explique peut-être pourquoi Flick se sent si peu soutenu. La direction a les mains liées. Et il faut se souvenir du contexte du retour de Laporta en 2021. Les sources qualifient son mandat de tumultueux. Et c'est un euphémisme. Il hérite d'un club en faillite virtuelle, avec une dette abyssale. Le symbole de cette crise, c'est évidemment Le départ de Lionel Messi. un traumatisme absolu. Du coup, Laporta a dû prendre des mesures drastiques, les fameux leviers financiers. C'est-à-dire vendre des morceaux du club, des parts des droits TV, des studios de production. Une stratégie de la dernière chance, très critiquée, mais qui a permis au club de survivre. Et c'est là que l'arrivée de Hansi Flick prend tout son sens. L'analyse vidéo le présente comme le tournant décisif du projet Laporta. C'est Flick qui donne une crédibilité sportive à tout ça. Exactement. Il a relancé des cadres, il a intégré les jeunes de la Masia. Il est devenu la caution du succès. La preuve vivante que le plan de Laporta fonctionnait. Et il n'est pas seul, il faut aussi parler du directeur sportif, Deco. Son rôle est fondamental. On l'oublie parfois, mais c'est lui qui a mené la restructuration financière de l'effectif. Une source donne un chiffre incroyable. Il a fait passer la masse salariale de 98% des revenus du club à 54%. C'est colossal. C'est énorme. Il a dû faire le ménage, négocier. Le projet actuel repose vraiment sur ce trio. Laporta, le politique, Deco, l'économiste, et Flick, le magicien sportif. On y est. C'est là que tout converge. On a un entraîneur frustré qui veut partir et un président en campagne. Les sources sont formelles. L'avenir de Flick, ce n'est plus une question sportive. Non, c'est une question politique. Purement. Le lien est total, indissociable. Les articles utilisent l'expression « totalement aligné » pour décrire la relation entre Flick et le duo Laporta-Deco. Son destin est suspendu au résultat de l'élection du 15 mars. Et les scénarios sont très clairs. Si on résume, Laporta gagne, Flick reste. C'est ça. Si Laporta est réélu, Flick non seulement reste, mais il y a de fortes chances qu'il prolonge son contrat. Ce serait un symbole de la stabilité retrouvée. Et à l'inverse, À l'inverse, si Laporta perd l'élection, une des analyses parle d'une forte probabilité que Hansi Flick fasse ses valises. il ne se verrait pas repartir de zéro. Non, pas avec une nouvelle direction, un nouveau projet, de nouvelles querelles politiques. C'est fou. Et les joueurs dans tout ça, ils sont quand même les premiers concernés. Leur position est tout aussi claire. Les sources rapportent qu'ils ont une confiance immense en leur coach. Ils font bloc derrière lui. Ils apprécient sa méthode. Oui, sa capacité à créer un environnement sain, compétitif et sa gestion de l'équilibre entre les stars et les jeunes. Pour le vestiaire, la continuité de Flick est non négociable. Ce qui met les sociaux, ceux qui votent, face à un choix quasi impossible. En gros, leur bulletin de vote pour la présidence, c'est aussi un bulletin pour ou contre l'entraîneur. C'est exactement ça.
La question fondamentale de cette élection n'est pas seulement qui pour diriger le club, mais plutôt faut-il préserver à tout prix l'architecture Laporta d'Ecoflick qui a ramené le succès? Ou faut-il tout dynamiter? Voilà. Chaque match, chaque victoire d'ici le 15 mars devient un argument de campagne pour Laporta. Ça me rappelle une situation passée. Il y a eu une élection où les résultats sportifs avaient tout emporté. Une des sources fait ce parallèle historique, oui. C'est très pertinent. L'élection de 2015, Josep Maria Bartomeu n'était pas favori. Mais il est élu. Triomphalement, porté par la vague du succès du trio Messi-Suarez-Neymar qui venait de tout gagner. On assiste peut-être au même phénomène, les victoires de Flick qui cimentent la réélection de Laporta. La performance sportive devient l'arbitre de la politique. On arrive donc à une conclusion assez vertigineuse. L'avenir du FC Barcelone se joue bien plus dans les urnes que sur le terrain. Le destin du club repose sur cette alliance fragile entre un coach allemand, un directeur sportif portugais et un président catalan. Le tout suspendu au verdict d'une seule élection. C'est une interaction incroyablement directe entre la politique, la gestion humaine et le sport. Un équilibre extraordinairement précaire. Tout à fait. Et pour finir, il y a une dernière idée qui me semble importante. Dans ses discours, Joan Laporta martèle un message. La phase des décisions difficiles est terminée. Il promet des jours plus calmes. Il parle d'entrer dans une phase de consolidation où le club va enfin pouvoir fonctionner normalement. C'est un message très optimiste, évidemment. Oui, mais Mais la crise latente avec Hansi Flick, cette frustration liée à la culture du club, à la gestion des égos, ça soulève une question essentielle. Et si le plus dur était à venir? c'est-à-dire? La restructuration financière, c'était un problème technique, aussi colossal fut-il. Mais maintenir une culture de la gagne sur le long terme, gérer les statuts de superstars comme Yamal, préserver la cohésion d'un groupe, ça, c'est un défi humain peut-être encore plus complexe. Et ce défi-là, il attendra le Barça au tournant. Quel que soit le président qui sortira des urnes le 15 mars.